parce que c'est quand même important de savoir qu'avec un avocat, il y a moyen que les choses aillent beaucoup plus vite, voilà, et de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus précise. C'est bon. C'est bon, on l'a récupéré, il est avec nous. Bonsoir, maître Hamid El Abouti. Est-ce que vous me recevez? Oui, bonsoir. Ça fait très sérieux. Bon, on va se tutoyer, Hamid, hein, voilà, t'es sur Tarmac toi-même, tu sais. Maître, bienvenue à toi sur Tarmac. Alors, dans toutes les discussions qu'on a eues ici, par rapport à la situation de Lisa Rose, par rapport aux violences conjugales, les femmes qui se retrouvent dans des cadres où elles sont battues, où elles subissent du cyberharcèlement, où elles subissent du harcèlement moral et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire techniquement si jamais on trouve pas de solution parfois auprès de la police? En réalité, il y a deux voies, quoi. Ce que les gens font la plupart du temps, évidemment, c'est aller dans un commissariat porter plainte. Alors là, le problème, c'est qu'en fonction du nombre de plaintes que le commissariat a reçues et en fonction du degré d'importance, dire que les policiers transmettent au procureur du roi uniquement ce qui leur semble être le plus urgent. Donc, je donne un exemple. Si le même jour, vous avez un meurtre, 3 trafics de stupéfiants, 4 braquages et une femme qui a reçu 4 gifles, ben évidemment, ils ne vont communiquer au procureur du roi que les affaires les plus urgentes, entre guillemets. Et donc, ce qui se passe la suite de la procédure, sans être trop rébarbatif, donc vous allez à la police peut ou non transmettre l'affaire au procureur du roi, qui lui peut ou non transmettre l'affaire à un juge d'instruction pour qu'il y ait mandat d'arrêt, arrestation et des suites. Et donc, en fait, les deux voies sont, la première, aller à la police, évidemment, et attendre, on va dire, un petit mois, voir si le procureur du roi confie l'affaire à un juge. Mais sinon, si on veut vraiment accélérer, ce qu'il faut faire, c'est déposer la plainte directement entre les mains d'un juge d'instruction. Pourquoi? Parce que le juge d'instruction a d'autres pouvoirs que le procureur du roi. Par exemple, donc pour les néophytes, le juge d'instruction... Si je peux me permettre, pour les néophytes, les juges d'instruction, ce sont des juges qui se chargent d'une enquête, en fait. Oui, c'est ça, c'est le juge, comme son nom l'indique, qui fait une instruction, qui fait une enquête et surtout, qui est la seule personne qui peut priver quelqu'un de liberté et la mettre en prison. Voilà, donc à partir du moment quand quelqu'un reçoit des... Voilà. À partir du moment où une femme reçoit des coups de manière journalière, se retrouve le visage défiguré, donc il y a un risque pour sa vie. Là, si on va directement porter plainte vers un juge d'instruction, la personne peut être enfermée immédiatement, en fait, en quelque sorte, vu qu'elle est très dangereuse. Mais c'est intéressant parce qu'on ne le dit pas suffisamment, on n'en parle pas beaucoup. Mais comment ça se fait, maître, que c'est quelque chose qu'on nous explique pas forcément, en fait, ça? Ben, en fait, ce que je vais vous expliquer aussi, il faut savoir que donc il y a une barrière à ça. C'est une barrière financière entre guillemets. C'est que tout à un moment donné, c'était le prix pour aller se constituer chez un juge d'instruction, même si vous alliez tout seul sans avocat. Il y a des droits de greffe qui étaient à l'époque de 125 €. Au jour d'aujourd'hui, c'est 250 €. Il y a des personnes qui n'ont pas ces 250 € pour aller à un juge, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que le juge d'instruction est de garde uniquement les mardis matins, les jeudis matins, et que le juge d'instruction n'aime pas trop de venir qu'une personne en elle-même, personne physique, vienne sans avocat, parce qu'il dit c'est pas structuré, et on va pas commencer à rédiger la plainte. Ouais, et donc du coup, pour un avocat, il faut aussi avoir des fonds, il faut aussi avoir plus une situation en fait. Exactement. Donc, exactement. Et c'est pour ça que dans les dossiers de coups et blessures intrafamiliales, ce qui se passe très souvent, comme on l'a vu dernièrement dans les autres dossiers en Belgique, c'est qu'en réalité, lorsque vous allez déposer plainte à la police, qu'est-ce que le policier va regarder? Il va voir s'il y a déjà ce qu'on appelle des notices ouvertes, un BR43, BR Bruxelles 43 coups et blessures. Et lorsque le policier voit qu'on a intervenu plusieurs fois à l'adresse et que c'est genre la 3e, 4e fois, ils se disent là c'est sérieux. On va indiquer ça au procureur du roi pour que le procureur du roi prenne l'affaire au sérieux et désigne directement un juge d'instruction. C'est fou parce qu'il faut 3 ou 4 fois qu'une femme se fasse tabasser au péril de sa vie, parce qu'il suffit parfois d'une fois pour qu'une femme meure sous les coups de son mari. Et aussi, c'est un pas ça, c'est que là, peut-être que, imaginons la personne porte plainte 2-3 fois, ça se peut qu'elle a porté 2-3 fois plainte uniquement alors qu'elle a déjà reçu des coups 10 fois, enfin 10 fois des coups alors qu'elle n'a pas porté plainte. C'est la partie émergée de l'iceberg. C'est dur. Bien sûr, ça aussi on a parfois. Ça aussi on a parfois. C'est pour ça que c'est un peu dur ce que je vais dire, mais si vous avez des coups, constituez vous-même le dossier, avoir des bons certificats médicaux, puisqu'évidemment les faits sont plus graves lorsque le médecin donne une incapacité de travail de plus de 8 jours. Les faits sont aussi plus graves lorsque ça se passe dans le milieu cohabitant familial que si vous tapez sur une personne étrangère. Il y a toute une série de choses, mais c'est vrai que le réflexe de la personne
Lambda, c'est qu'elle va à la police porter plainte, on s'en remet évidemment aux autorités de police en disant eux connaissent le boulot, vont faire le nécessaire, mais il faut savoir, et c'est pas faute ni des policiers, du procureur du roi, que imaginez vous êtes dans un commissariat, sur la même journée, il y a 200 personnes qui viennent déposer plainte. Alors il y en a un parce qu'on a volé son vélo, un autre parce que ça fait beaucoup de... Le policier... le policier, qu'est-ce qu'il doit faire, lui? Il ne peut pas téléphoner tous les 5 minutes au procureur du roi en disant ici j'ai 2 baffes, alors là j'ai 4 coups de couteau. Mais alors du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas justement alors... Il y a un manque de moyens. C'est ça, voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas alors trouver d'autres solutions, alors peut-être trouver d'autres institutions qui permettront de prendre ça à charge? Je veux dire, que ce soit un tribunal des violences conjugales, je veux dire, il y a le tribunal de police, il y a le tribunal de la jeunesse, est-ce qu'il ne faudrait pas inventer un nouveau tribunal? Question pour un avocat et après on va faire la conclusion. On ne pourrait pas inventer un nouveau tribunal, mais peut-être un endroit où les personnes viendraient déposer des plaintes et que là, on filtrerait et qu'il y ait une personne au début qui dise écoutez, madame, ici, il vous manque un certificat médical. Ici, quand est-ce que ça fait c'est la 40e fois que cela arrive? Peut-être des avocats pro-déo qui seraient là, peut-être, pour défendre aussi les droits. Oui, par exemple, mais ça existe déjà. Si vous allez sur Internet et vous cherchez le centre pour femmes battues, etc., il y a déjà des associations d'avocats, même prodé ou pas, qui s'en occupent et qui dirigent, qui aiguillent les personnes, quoi. Voilà. Mais en tout cas, j'ai même appris dernièrement qu'il existait des centres aussi pour des femmes qui sont violées et même des hôpitaux qui prennent en charge gratuitement les kits de viol, etc. Il y a pas mal de choses qui existent. Tout ça, c'est bien parce que les personnes sont mal informées. Vu que tout ça existe et que les personnes sont informées, le plus important déjà dans un premier temps c'est oser le dire, oser en parler, oser crever l'abcès et puis essayer de faire ensemble qu'on œuvre tous pour une certaine paix sociale en fait en quelque sorte parce que j'imagine que lorsque ça se produit il y a des enfants qui sont témoins de ça, qui vont peut-être être amenés à le répéter plus tard parce que c'est ce qu'ils ont vu et qui pensent qu'un couple fonctionne comme ça et essayer de trouver la solution du problème non pas par un acharnement que ce soit médiatique ou de tribunal tout ça, mais en tout cas par une résolution éducative. Je pense que c'est important que tout le monde aille gagner là-dedans. Merci Lisa Rose d'avoir une nouvelle fois devant des caméras pris le courage de venir exprimer, de nous passer ton message. Et on te souhaite bonne chance. Merci à toi de m'avoir laissé justement venir en parler. Avec plaisir.